Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Vous entrez. C'est terrible. Il fait froid, comme à l'accoutumée. Il y a des gardes, comme à l'accoutumée. Les gardes, tout simplement, viennent s'asseoir parce qu'ils étaient là juste pour escorter jusqu'à l'endroit et pas spécialement faire grand-chose ensuite. Donc, tandis que Savion avance, ils prennent un temps pour grignoter un morceau parce que eux, visiblement, ont faim. Ils avaient emporté une partie de la ration supplémentaire que Savion leur avait accordée. Les deux gardes saluent Savion et reculent en le voyant arriver. J'égorge le premier garde. D'ailleurs, Siegfried, Je dis, c'est toi les assassins sur la première guerre. excuse, quand je suis passé là, je peux regarder un peu les celles où il y avait les chaînes l'autre fois. Oui, Ici. tu Là peux où- regarder. Voilà, c'est juste ça. Tu veux regarder quoi spécifiquement? Voir en fait s'il y a toujours des menottes, du sang, tout ça, en mode cool. Alors, ça a été lavé. Et les deux morceaux de fer qui maintenaient les chaînes en fait à partir des piliers ont été cassés. Ok. Voilà. Ok. Non, parce que sinon j'aurais été vénère qui continue à torturer des gens pendant un procès. Par contre, il y a quand même quelque chose que tu remarques. Il y a des cordes à la place des chaînes. Ça reste mieux. On va dire. Test d'intuition quand même. Ok. Les cordes, c'est pas particulièrement plus confortable que les chaînes. Hein. Oui, non, c'est. Oui. 6, ça passe. Tu te dis que pour avoir déjà, de par le passé, vu le procès de certains dégénérés, il n'y a pas d'autre terme à ce stade, il faut quand même qu'il y ait un petit peu quelque chose pour les maintenir. Oui, non, mais c'est pas le. Au cas où. Voilà. Donc malgré le fait que tu ne sois qu'à moitié content du fait qu'il reste quelque chose, tu te dis que ça pourrait rester justifié, peut-être. Mais à voir. Vous avancez, la porte est ouverte par Savion qui a pris la clé à un des gardes, et il entre. Vous fait signe de faire de même. Si la femme qui est face à vous fut un jour peut-être, radieuse et soyante, elle n'est aujourd'hui que la ruine de ce qu'elle fut de par le passé. Silhouette recroquevillée sur elle-même, tremblotante, jetant des regards hagards à droite et à gauche, une tignasse de cheveux blonds, un peu paille, complètement ébouriffé, le regard fou, sans, visiblement craintif également, vous observe alors que vous rentrez. Que vous voulez-vous? Qui êtes-vous? Savion s'avance à pas lents. Calmez-vous, c'est juste moi, encore. Il vous fait signe d'approcher. Signy pour le moment reste en retrait, je le dis pour celui qui manipule son token. Ouais, non, mais c'est moi qui manipule son token d'habitude, mais là pour le coup, je voulais justement te dire que je m'avance, mais que je lui fais un signe de rester un peu derrière. Ok. Vous pouvez la détailler un peu plus, tout de même. Vous remarquez plusieurs choses.
De par une manche de la robe déchirée, vous voyez plusieurs marques semblables à des coups de fer rouge, ainsi qu'un étrange tatouage. Eroc, je vais te demander un test de réflexion. Oh là là. Oh là là. Tu me sauces tellement. La stat à 18. Ça passe dans tous les cas. Le bon L'homme jeu. qui réfléchissait. Cette marque, tu la reconnais. Tu l'as vue dans les centres d'expérimentation. Ah, ça se trouve, je l'ai sur le cul, donc... Non, pour le coup. C'était les expérimentateurs qui l'avaient, pas les expérimentés. Et ils l'avaient sur leurs vêtements ou sur leur peau? Sur leur peau. Hmm. Par contre, une petite chose qui t'interpelle, c'est que la plupart l'avaient de peinte en quelque sorte, enfin un peu comme un tatouage. Là, c'est gravé au fer rouge. Pas cool, ça. Keza, Kadassar, je vais vous demander un test d'observation. Bah écoute, je ne vois rien ce coup-là. J'ai utilisé mon acquis de l'observation pour la dernière fois, je suis fatigué. Moi, ça passe. Ok. Adassar, il te semble voir pendant un instant que elle a un couteau et qu'elle pose sa main dessus pour l'attraper. Puis ensuite, tu regardes un peu plus et en fait, non, le fourreau est complètement vide et c'est juste qu'elle est en train d'avoir sa main qui a des tremblements alors qu'elle est recroquevillée vers elle. Le mec a des moments de panique, quoi. Moi, là-bas, je voulais te poser une question. Ouais. Justement, j'allais te demander si je pouvais faire un test d'observation pour voir la teinte de ses yeux. Hmm. Voilà. Hmm. Ah. Vas-y, explique pourquoi. Pour voir si... tu m'as dit que la teinte changeait de souvenir. Pas du tout. La teinte des yeux de De si- Cindy. Oui, elle avait changé. Oui. Donc c'est pour voir si c'était de la même couleur, en fait. Alors, tu n'en jurerais pas, mais tu dirais que le blanc des yeux est devenu un peu plus violacé. D'accord. Violacé Et, à noir. Enfin, c'est comme si c'était un peu plus opaque. Par contre, la raison pour laquelle je t'ai fait faire un test d'observation, c'était pour faire un certain rapprochement. Et un rapprochement, tu le fais avec une autre personne présente dans cette pièce, au niveau des traits, au niveau du physique même. Malgré le certain nombre d'années qui les séparent, tu vois des ressemblances avec Cindy. Attends, est-ce qu'on avait demandé à Cindy si elle avait des parents et tout? Du souvenir, oui. Elle en savait rien. Ouais, ça, ça, elle savait pas. Pour elle, elle a commencé à exister dans une caravane de marchands. Quelques jours avant que vous la rencontriez. D'accord. Ouah, c'est très étrange. Eh bah d'accord, mais je ne sais absolument pas quoi faire de cette info, mais d'accord. Vous me voyez juste froncer les sourcils en regardant cette femme, et me retourner vers Sini, re-regarder cette femme, et faire... D'accord. Un problème, Kazak? Euh, Hmm. non, je trouve juste que vaguement, elle ressemble un peu à Sini, c'est tout. Quoi? Quand même un peu poussé loin, ça. Et du coup, je vais regarder attentivement et détailler de ouf en mode what the fuck. Bah, sous les traits tirés qu'elle a, comme si elle était en manque de quelque chose, littéralement, hein, comme si c'était une droguée en manque justement d'une substance. Malgré tout ça, effectivement, tu dégagerais une certaine ressemblance. Hein?
Quoi? Savion, vous avez dit que vous la connaissez? Hmm, oui, avant certains événements, elle a officié en ces lieux. Avant quels événements? Eh bien, les événements qui ont mené à la mort du père de Linar, à l'existence Et d'accord, les centres. des rocs, toutes ces crises qui ont suivi. D'accord. Enfin, nous Mais sommes là pour avoir des réponses, si je ne m'abuse. Hmm. Posons des questions. Vous voulez? Vous voulez bien? alors là, pour le coup, Hirok, il est un peu en mode what the fuck, il va lui faire 5 secondes pour s'en remettre, donc je vais laisser certainement À ce Adassar y moment-ci, aller. je vais m'approcher lentement en levant bien les bras en mode je ne représente pas je ne représente pas de danger. Ok. Nous souhaiterions vous poser quelques questions quant à une certaine connaissance commune, on pourrait appeler ça comme ça. Euh, d'accord, mais vous n'allez pas faire comme eux. Si c'est ça qui vous fait peur, et donc là je vais décrocher en fait le fourreau de mon arme qui est toujours dans le fourreau, je vais lâcher ça au sol. Au moment où ça touche le sol, elle tressaille un peu et se recule au maximum vers Ne l'arrière. vous en faites pas, je retire mes armes. Donc je vais aussi retirer mon épée courte, en fait toutes mes armes simplement les laisser au sol, m'asseoir avec les bras tendus, simplement, enfin tu sais, posés au sol comme ça, tendus de façon à ce qu'elles voient bien qu'ils vont pas bouger. Hmm. Voilà, on est bien d'accord. Si jamais je voudrais vous faire quelque chose, là vous le verrez venir. Euh, oui, sans doute. Très bien. Donc, nous sommes en train de rechercher un certain mage, en l'occurrence le responsable du trou dans la muraille là-bas. Je m'en doute. Euh, vous voulez savoir tout, tout ce que je sais? Je suis pas... oui. Je vais tout vous dire. Je sais pas sa position exacte, mais je peux le localiser pour vous. Euh, gardons à ce moment-ci la localisation pour la fin si ça ne vous dérange pas. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur lui en termes, en termes de beaucoup de choses. Est-ce que vous aurez la moindre idée de ce qu'il cherche à faire exactement? Il veut ramener une bête. Il veut qu'elle en nourrisse une autre. Il veut... Il a dit qu'il voulait purger le monde de toute corruption. Que c'était une menace, une très grande menace et qu'il se devait de lutter contre. Bon, moi ça confirme ce qu'on pensait. Il a dit que si personne n'agissait, le monde allait être détruit par l'inaction. Très bien. Euh, Que pourriez-vous me dire sur ses capacités magiques, son champ de force notamment? Il est difficilement brisable. Il a déjà montré des faiblesses lorsque lorsqu'il était confronté à des choses qu'il ne comprenait pas ou qui dépassaient le simple champ du normal. C'est ce que je veux dire, c'est il a eu un parcours assez similaire au mien. Il a fait des études, et tout ce qui ne rentre pas dans les cases
le perturbe, le déstabilise. Il n'arrive pas à lutter contre. Ce n'est pas tant qu'il ne pourrait pas, c'est juste qu'il refuse, car pour lui ça ne doit pas exister. Vous aurez d'autres questions à poser je me tourne vers lui. Euh, Par exemple, quoi? Qu'est-ce qui ne devrait pas exister pour lui? Tout ce qui ne n'est pas dépendant de ces créatures qui, qu'il contemple en permanence, qui, qui n'est pas de leur énergie. Oh, je crois qu'on a déjà une personne capable de manipuler ses énergies dans le groupe. Je me tourne vers Kezak en temps de regard interrogateur. Bon, ça serait là. En partie, oui, je ne souhaitais pas énoncer les noms des... Ouais, effectivement. Hmm. Et combien de combien de personnes le suivent à peu près? Une trentaine, une quarantaine. Euh, Une autre question qui pourrait se révéler importante, de ce que j'ai compris, il semblerait être infusé d'une grande magie de par de ces créatures, justement. Oui, il l'est. Est-ce que depuis qu'il a reçu cette infusion, il mange, dort, boit toujours? Oui, il continue à faire toutes ces choses. Très bien. Et par contre, ça a développé certains comportements parmi ses suivants. Comportement étrange, je suppose. Lorsqu'il n'est pas là, vous voyez mon état. Ces spasmes, je n'arrive même pas à penser clairement. Lorsque je suis loin de cette source, je me sens comme desséché en permanence. Donc là, je lance un regard très lourd de sens à Kiyazak. Je vais juste acquiescer. Je vois de ce que tu parles. Ensuite, je vais jouer un morceau de flûte à bec. Non, je connais. Et d'ailleurs, pendant que tu continues de me regarder, je vais juste faire un petit geste comme ça, tu vois, genre en mode voilà. Euh... Rock, aurais-tu une question? D'où vous venez? Est-ce que tu t'avances alors que tu fais ça? Est-ce que tu dis ça? Un pas, pas plus. Vous aussi, vous êtes, vous êtes comme lui. Vous l'avez touché. Vous l'avez embrassé. Vous avez vu qui il était. Vous le voyez encore. Correction, il m'est rentré dedans. Oui, sans doute. Comme à beaucoup d'entre nous. Mais débarrassez-vous-en. C'est pas un don. Ça va J'en tous veux nous pas de toute aliéner. façon. Que, que vous en vouliez ou non n'est pas la question. La question, c'est que vous l'avez. C'est que vous allez transformer ceux que vous touchez. Comme il l'a fait pour nous. Son meilleur moyen de nous contrôler.
Comment on s'en débarrasse? Vous pensez que je serais dans cet état si je le savais? Il y a toujours peut-être un moyen, Eroc en l'occurrence. Autant aller voir à la source, l'endroit où vous avez développé cette infestation. Quand il sera mort, on fera ça. Mais vous m'avez pas répondu. D'où est-ce que vous venez? Quand? Avant tout ça? De cette cité. J'étais habitante de cette cité. J'ai eu une famille. Petite famille tranquille dans les rues des bas quartiers. Petite fille bercée de trop de rêves qui avait voulu un petit peu comprendre plus comment fonctionnait le monde. J'ai intégré d'abord l'acronarium, puis ensuite j'ai travaillé pour le conseil. Il m'a repéré. Et voilà. Je suis devenu rien d'autre qu'un outil. Un outil qui ne fait rien sans quelque chose qui le pousse à le faire. Eh bien, vous n'avez pas d'autres questions? À ce moment-ci, nous pourrons passer à la localisation, si cela ne vous est pas trop épuisant à faire ce soir, bien entendu. Ce jeu, je pourrais tenir, mais non. Non. Et là, vous remarquez, alors, Erok et Kezak instantanément. Adassar, je vais te demander un test d'observation. Tac. Je vois toujours aussi peu, hein. Mais au moins Très c'est bien. pas un échec critique. Il est devenu aveugle. Erok et Kezak, vous êtes ceux qui remarquez le regard en question. Un regard de terreur braqué sur Sini. Elle. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux. S'il vous plaît. Donc, S'il vous bah non, plaît. oui, non, moi je l'ai S'il pas vous repéré. plaît, sortez là. D'accord. Je me recule un peu et je regarde Sini. Sini regarde fixement la personne. Et elle a un air normal ou? Elle a l'air sous le choc. Ok. Sini, dans le doute, sort de la pièce. On ne sait pas ce qui se passe, mais on va essayer d'en savoir un peu. Aucune réaction de la part de Sini sur l'instant. Je Erok, vais poser ma main. Je vais poser ma main sur son épaule et faire. Viens. C'est bon. Ça semble la sortir de sa torpeur et elle te suit docilement. Et avant de partir, je vais glisser avec Isaac. Faites comme vous voulez, mais je veux savoir qui elle est. Nous aussi, t'en fais pas. Du coup, je sors de la pièce, donc j'imagine que je vais me mute. Tu peux, effectivement. Il y a les deux gardes qui sont là, qui te regardent et qui te font un petit signe de. Enfin, un petit hochement de tête en te voyant passer. Bon, Du coup, petit je vais me mettre là dans le changement de coin plan. et puis voilà. Organisation. Peux Pourquoi me est-ce mute, que hein, vous avez ok. aussi cette gamine? S'il vous plaît. Une seule personne. Une seule personne. C'est une personne très bien. Bon. Elle pointe Kezak du doigt. Et je vais te demander un test de compréhension. Qui c'est, à moi ou à Dassa? Adassar.
Ok. 6, ça devrait passer normalement. Attends, compréhension, ça doit être intuition, je suppose. Ouais. Ça passe, je suis à 12. Ce que tu comprends de ça, en fait, c'est qu'elle veut... c'est pour la question spécifiquement de qui est... pourquoi est-ce que Sini fallait qu'elle parte, qu'elle ne veut l'aborder qu'avec Kezak. Mais par contre, le reste, tu D'accord. peux. Pas de problème. De toute façon, c'est ce que j'avais proposé quand vous avez dit qu'une seule personne. Ça m'a l'air d'être magique et je n'ai jamais fréquenté ce genre de milieu. Bon, je récupère quand même mes armes quand je me relève et en montrant bien, tu sais, en faisant des gestes bien lents, de toute façon, parce qu'elle voit bien que c'est pas pour lui envoyer le couteau dans la gueule, quoi. Tu vas pas répondre là. Je fais beaucoup trop vénère. Savion, qui visiblement a bien suivi la conversation, s'éclipse en faisant un signe d'encouragement, Kezak. Je vous dirai quand ce sera terminé. Entendu. Prenez le temps qu'il vous faudra. Du coup, je vais me rapprocher. Bon alors, quel est le problème avec cette fille? Je sais qui elle est. C'est-à-dire? Je ne sais même pas si je puis vous... Comment allez-vous me considérer? Ah. Je suis plus proche d'elle que n'importe qui. J'ai travaillé. Elle, d'un geste tremblant, elle finit de pousser sa manche qui est déjà bien déchirée, qui révèle le symbole des centres d'expérimentation. Du coup, je le connais ce symbole, moi. Oui. Ok. Ouais. J'ai travaillé dans ces lieux, en partie à cause de mes actes passés alors que j'étais encore ici. Mes recherches m'ont mené dans bien des fois, et l'une d'entre elles m'a amené à vivre peut-être la fois le plus bel événement et le plus tragique qui ait jamais existé. Sini. Comment ça? C'est ma fille. Et vous savez quoi d'autre sur elle? Je sais ce qu'elle est. Une demi-phénix. Comment vous pouvez être la mère d'un demi-phénix? Elle tend simplement son bras avec la marque au fer rouge. Et repousse un peu, elle a une espèce de tunique qu'elle soulève, et tu vois au niveau de l'abdomen une grande... pas une ligne de suture, parce que malheureusement les points de suture n'existaient pas, Ouais, mais oui, une non, grande plaie cautérisée. Co- Comment ça se fait, en fait? Genre, Si seulement je le savais. Je ne pensais pas que c'était possible, et ils l'ont fait. comment ils ont fait exactement? Eh bien, dans les nébias des phénix, on trouve de- ces volutes de poussière, de cendres de ces anciens phénix ancestraux. Et, eh bien, certaines renferment plus de vitalité que d'autres. Après tout, ce n'est pas pour rien que on dit que les phénix ont deux formes. Ils sont une forme plus humanoïde et une forme réellement non humanoïde.
Et suivant les- ces cendres, elles traduisent exactement cela. Ils ont réussi à récupérer une part de ces cendres qui étaient particulièrement humaines et à me les intégrer. Ça m'a en partie consumé, mais ça s'est également nourri de moi. Et ça a formé quelque chose de vivant. J'ignore comment ils ont eu D'accord. autant de connaissances sur toutes ces choses, comment les phénix se reproduisaient, et toutes ces notions qui devraient être masquées, oubliées à jamais. Mais ils y ont eu accès pour moi. Ils ont fait de moi le laboratoire de leurs expériences. Apparemment, vous n'êtes pas la seule, vous en faites pas. Mais... et, pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire au juste? Et comment ça se fait que maintenant ils se retrouvent ici? Je n'en sais rien. Je suis pas capable de vous le dire. Et, et après ça, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis enfui. J'ai porté cet enfant. Lorsqu'elle est venue au monde, j'ai bien cru que la souffrance allait me faire mourir, mais j'ai survécu. Et comme je ne voulais pas qu'elle devienne, voyant ce que les centres d'expérimentation devenaient, comme je ne voulais pas qu'elle devienne une arme ou quoi que ce soit d'autre, je l'ai confiée à une amie qui m'était proche à l'époque, à Ketera. Et je suis retourné dans les centres d'expérimentation pour masquer son existence. Quand vous y êtes retourné? D'accord. Je n'avais pas spécialement le choix. J'ai- ma situation était différente de la plupart de ceux qui étaient là-bas. À l'origine, j'étais moi-même expérimentatrice. Et bien, je n'étais plus très bien vu à cette époque à Ketera. Il me fallait subsister. Alors j'ai continué. Je suis retourné là-bas. Et voyant vraiment que ça devenait un centre de torture à ce moment, j'ai tenté de m'enfuir. J'ai été rattrapé, enfermé. Et ensuite, cette dépendance, cette, cet usage qu'on a fait de moi, et je suis devenu juste une ombre. Test de compréhension, enfin, d'intuition, enfin, voilà. Ce test-là, quoi. Un test. Oui. Du coup, je suis encore à 14. 3. Ce n'est pas intuitif. Si certaines parties de son discours te semblent incohérentes, au final, ça fait sens avec l'intégralité des autres choses qu'elle a dites à Dassar, simplement. Parce que Oui. pendant qu'Adassar parlait, tu écoutais quand même de quoi il était Mm. question, logique, et tu avais remarqué que le discours n'était pas cohérent tout le temps. Elle se perd parfois dans sa cohérence. Et tu détermines que c'est les effets de justement cette dépendance qu'elle dépeint en permanence, Ouais. qui très clairement lui fait perdre notion du temps, de l'ordre des choses, et de peut-être lui fait voir les événements par un biais quelconque. Oui, enfin, ouais, globalement, elle est en pleine descente de speed, quoi. Donc, C'est ça, si ce n'est que c'est une descente qui pour le coup dure depuis longtemps. mm. Euh, J'aurais juste une question à vous poser. Euh, Est-ce que vos anciens acolytes qui sont encore avec
avec ce mage ont la même couleur des yeux que vous. C'est même pire. Leurs yeux deviennent intégralement noirs. Donc c'est un moyen facile de les reconnaître, entre guillemets. Oui. Très bien. Je suppose qu'on en a terminé. Comme vous le souhaitez. Donc, je vais juste demander aux autres de re-rentrer, sauf Fassini. Ça vous va? D'accord. D'accord. Ok. Donc je vais aller tout doucement vers la porte. Et hop. Savion t'y attend et te l'ouvre alors que tu arrives. Bon, c'est bon, on a terminé. On peut rentrer. Très peu de temps Ok. après que tu sois sorti, Rock, tu vois Adassar qui s'en vient vers toi. Et Savion qui s'est mis au niveau de la porte. Bon. Alors, c'était quoi ça? Pour répondre à la question où vous souhaitiez avoir la réponse, elle a demandé à n'être seulement qu'en présence de Kezak. D'accord. Parce que la ressemblance, elle est complètement là. Je n'y ai pas vraiment fait attention, donc je ne saurais dire. C'est une Cini totalement déconfite qui vient te confirmer ça lorsque tu regardes simplement son visage. Ce n'est absolument pas elle qui te le confirme, hein, mais tu regardes ses traits et tu te dis que oui, il y a une ressemblance, elle est claire. Sini, je sais que je t'ai peut-être déjà posé la question il y a longtemps, mais est-ce que tu as une idée d'où est-ce que tu viens précisément? Eh bien, il y a eu cette charrette où j'ai passé 3 jours. Il y avait ce marchand qui était gentil, qui m'a donné à manger pendant ces 3 jours et qui m'a déposé à Ketera. Et ensuite, je vous ai rencontré. Vous, Layanine, Linar et Kezak. Ouais. Et avant la charrette, aucun souvenir? Non. Rien. Mais voir son visage a éveillé des choses en moi qui, justement, semblent plus vieilles que cela. Des choses dont je ne me souvenais pas. Perte de mémoire forcée, donc. Enfin, forcée si ça se trouve, non, accidentelle, mais ça en a tout l'air en tout cas. Surtout si tu te souviens de quoi que ce soit, faut que tu essaies de t'en souvenir. D'accord. Ça pourrait surtout nous donner la vérité sur tes origines. Tu comprendras peut-être mieux d'où tu viens et d'où tu tiens tous tes pouvoirs. Oui, mais ça me semble tellement masqué. C'est flou. C'est même là, je suis persuadé que je connais, mais impossible de dire qui elle est et quel rôle elle avait. Parce que là, rapide calcul, Siegfried, mais Oui, vu l'âge de la personne, etc., nos voyages dans le temps, etc., ça pourrait clairement pas être sa mère. Ou possiblement, mais elle l'aurait pas eu tout de suite. Parce que si elle était là avant les centres d'expérimentation, sachant que les centres d'expérimentation, c'était quand j'étais jeune, oui, et les 13 ans de saut dans le rêve, ça claque à plus d'une trentaine d'années.
Oui. Oui, bah, tu sais, jusqu'à 50 ans, c'est possible Oui. d'avoir un gosse. Hein. Oui, mais ça voudrait dire que du coup, elle avait sa petite famille avant d'être au niveau des centres d'expérimentation. Tu vois ce que je veux dire? Si j'ai un minimum saisi son histoire, elle a eu sa petite famille, elle s'est rapprochée des centres d'expérimentation, elle est tombée dans le bordel, et puis à partir de là, elle s'est fait tout enlever petit à petit par l'autre mage. Hmm. Ouais, mais après, il y a plusieurs cas possibles. Hein. Si nous, on a eu un skip dans le temps, c'est aussi possible qu'il ait été mis en stas. Enfin, c'est plein de choses, en fait. Oui, non, mais il y a plein de trucs, mais du coup, ça devient... Après, c'est des trucs qu'on ne penserait pas IRP. Donc, par contre, oui, d'un point de vue purement connaissance IRP, oui, Oui. les calculs semblent pas vraiment s'additionner. Et puis en plus de ça, Sini, on connaît pas. Elle a un âge apparent. Hmm. Donc voilà, on n'a pas d'âge véritable. Oui. Tant que j'y pense, Eroc, vous voulez bien venir quelques instants j'ai quelques mots à vous toucher. Je suis désolé, Sini, mais pour le coup, je préférais vraiment m'adresser uniquement à Eroc. D'accord. Juste un peu triste, mais ça va aller. Je comprends, mais Tu sens toutefois que vraiment, là, cette fois-ci, il n'y a aucune agressivité ou quoi que ce soit qui transparaît en elle, ou même de la déception. C'est juste qu'elle est un petit peu triste, mais... ce qui est beaucoup plus positif pour toi que ce que tu avais ressenti à son égard récemment. ouais. On n'en aura pas pour longtemps. Oui, D'accord. non, ce sera vraiment très court et je te revaudrai ça, t'en fais pas, Sini. Ok. Et elle s'avance tout simplement vers un garde et puis Savion qui sont... J'imagine savoir de quoi tu veux parler. Si tu as pensé que c'était par rapport à ce qu'elle venait de dire à ton sujet, la fille là-bas sur le lit, oui. Pour faire simple, J'ai peur de comprendre. c'est aussi la discussion qu'on avait eue sans vous à l'hôpital. Je préfère éviter d'en parler à Sini parce que je sais pas vraiment comment elle réagira avec son esprit plutôt immature, tandis que j'ai quand même un minimum confiance en vous, Eroc. Confiance en vous pour bien le prendre, pas confiance en... Enfin, j'ai confiance tout court en Sini, mais dans ce cas-là, Ouais, vas-y. pour faire simple, Kiesak a découvert que la corruption par Oblitera, c'était pas exactement juste une infusion de puissance ou quoi que ce soit, mais ça se comporte comme, comme une maladie en fait. C'est-à-dire que ça se transmet par le contact humain. Ok. Il semblerait y avoir un facteur lié au temps pour cette transmission. Personnellement, ça Plus ne on me passe de temps ensemble, plus je vais vous pourrir. Personnellement, ça ne change pas particulièrement ce que je pense de vous, du fait que je sais très bien que vous repoussez vous-même cette influence, mais le problème c'est que je suis pas sûr que Signy elle-même se rende compte de ce qui est en train de lui arriver. Et honnêtement, le coup du bras, par rapport à vu comme c'était hors personnage pour elle, qu'elle ne semble même pas vraiment être fatiguée ou quoi que ce soit, ça m'a l'air d'être quelque chose d'assez suspect. Ça m'a fait un flash direct. C'est... Oui, je m'en rends compte. C'est d'autant pour ça que je mentionnais avec un peu d'insistance le fait de s'en débarrasser. Parce qu'une personne qui est corrompue par Oblitera va vouloir chercher à, enfin, même de façon subconsciente, à lui rendre service. Et Signy est une personne un peu trop puissante à mon goût pour qu'elle soit au service d'Oblitera, si tu veux. Je suis clairement d'accord. Maintenant, en fait, il faut que je m'éloigne de Sini, de toute façon. Forcément, non. Je pensais plutôt, vu qu'on a une douzaine de jours, commencer déjà, une fois qu'on aura localisé notre ami ici présent, chercher déjà à se débarrasser de ça. Ça doit pas être le genre de truc dont on se débarrasse comme ça. Certes, mais au moins avoir la connaissance et si c'est possible de faire avant que Zasrana revienne, le faire immédiatement. Et puis de toute façon, je vais devoir laisser ça à Keza et à vous, enfin en tout cas pour la recherche.
Moi, je suis pas un grand chercheur ni un grand lecteur, donc s'il y a quelqu'un qui doit trouver un moyen de faire ça, ce sera forcément Kezak. Et de en tout plus, je cherche- tiens, Mais oui, mais le problème, c'est que l'avalanche, elle va se prendre la barrière, non vous allez me dire, ça y est, je suis possédé, mais Chouette. il faut que je garde ce pouvoir. D'une certaine façon, c'est ce qui pourrait nous faire pencher la balance de notre côté en cas de problème et... Enfin, vous voyez, quoi. Oui, et honnêtement, pour en revenir juste sur le coup de fil avec Sini, ne faites pas ça, je pense. De toute façon, il y a déjà une preuve qui a déjà été touchée, donc augmenter l'exposition ne changera pas grand-chose. Et si vous vous mettez à vous isoler immédiatement d'elle sans vraiment trop lui expliquer, ou même en lui expliquant, ah oui, ce que je veux dire, quoi, je suis pas sûr qu'elle réagisse bien. Ouais, je vois ça. Allez. Au début, je comptais vous le dire pendant notre passe d'armes, mais la situation, au vu de la situation, j'ai jugé presser un peu cette révélation. Lionelia semblait être hésitante à vous révéler tout ça, mais bon, moi personnellement, après avoir parlé autant sur la confiance, ça me semble juste révoltant de vous cacher ce genre d'informations. Je vais te demander quand même un test de stress au vu des révélations qu'on vient de te faire et de certains penchants. Et que de tu ma sais que voix tu as qui eu. change comme ça. Oui. Un des 20 sur résistance au stress ou un effet du stress? Résistance au stress, pour le moment. Ça, je Allez, suis à fais-le. 9, donc je vais bouffer du stress. Voilà. Moi, savoir réfléchir, moi, stresser de la vie. Tu prends 2 points de stress. Après, tu diras, je me moque de toi, j'ai 7 ans en résistance au stress. Et Rock revient à son fameux 3 points de stress qu'il n'arrive pas à décrocher. Et Rock redevient un Pokémon, tu prends un point de stress. C'est-à-dire que, littéralement, Rock, depuis qu'il s'est battu contre le Kalaktak, il a 3 points de stress. Oui. Ever. Enfin, bon, maintenant que c'est dit, je suppose qu'on peut revenir à Sini. Oui, maintenant que je suis stressé. Malgré ce que je vous ai révélé. Non, mais je suis pas complètement inconscient à On a ça. l'air vulnérable mentalement en ce moment, donc un changement de traitement pourrait se révéler. Vulnérable, oui, mais c'est surtout... J'ai bien peur de ce qui se passerait si Oui. prenez vraiment... Ah voilà. L'ascendant, on va dire. Tout comme moi, mais changer votre comportement par rapport à elle ne risque peut-être même que de faire accélérer ceci.